idole de ma famille paternelle et de ma famille maternelle. Séduction démoniaque, relation démoniaque, envoûtement démoniaque. Je parle contre vous ce matin au nom de Jésus. Je parle contre vous ce matin au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel vous frappe de l'ulcère d'Égypte. L'Éternel vous frappe d'hémorroïdes au nom de Jésus. L'Éternel vous frappe de gale et de teigne au nom de Jésus, dont vous ne pourrez guérir au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare contre vous, force maléfique. Je décrète et déclare contre vous, activité maléfique qui nous réclamez. L'Éternel vous frappe de délire. L'Éternel vous frappe d'aveuglement au nom de Jésus. L'Éternel vous frappe d'égarement d'esprit au nom de Jésus. L'Éternel vous frappe et vous tâtonnez en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité au nom de Jésus. Vous n'aurez point de succès dans vos entreprises contre ma vie au nom de Jésus. Vous n'aurez point de succès dans vos entreprises contre ma famille au nom puissant de Jésus. Vous n'aurez point de succès dans vos entreprises contre ma destinée au nom puissant de Jésus. L'Éternel vous frappe. L'Éternel vous frappe. L'Éternel vous opprime et vous dépouille, et il n'y aura personne pour venir à votre secours au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare contre vous, force maléfique, mandatée par les ténèbres pour détruire nos vies. L'Éternel vous frappe aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont vous ne pourrez guérir. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel vous frappe de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel vous écrase. Il 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 bannit, annule vos activités dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare contre vous, force maléfique, force impure, force méchante, au nom puissant de Jésus. Verset 59. L'Éternel vous frappe miraculeusement, vous et votre postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amène sur vous toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles vous trembliez. Elles s'attachent à vous. Elles s'attachent à vous. Elles s'attachent à vous. Et l'Éternel fait venir sur vous jusqu'à ce que vous soyez détruits. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de la loi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le décrète et déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je révoque les empoisonnements au nom de Jésus. Je révoque les empoisonnements de nuit au nom de Jésus. Je rejette, repousse les empoisonnements par les tessons de bouteilles diaboliques au nom de Jésus. Je les rejette et je les repousse au nom de Jésus. Je les rejette et je les repousse au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Empoisonnement de nuit. Nourriture de nuit. Envoûtement de nuit. Par la nourriture. Par les fruits démoniaques. Par les nourritures démoniaques. Je commande au nom de Jésus que l'Éternel vous révoque de nos vies.
Que l'Éternel révoque votre force de nos vies. L'Éternel révoque vos activités contre nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel désactive l'empoisonnement et la localisation démoniaque que vous voulez faire dans nos corps. Au nom puissant de Jésus. Que tout empoisonnement activé par les ténèbres dans nos vies soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué. Que toute séduction, Rabasha, au nom de Jésus, que toute séduction démoniaque, toute tentative de séduction démoniaque soit brisée, brisée, brisée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout filet de l'oiseleur soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, que tout piège posé par l'ennemi sur le chemin de nos vies, qui est comme un filet de l'oiseleur, qu'il soit déchiré, qu'il soit déchiré, qu'il soit déchiré, qu'il soit déchiré au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle en faveur de ma maison. Le sang de Jésus parle en faveur de mes enfants. Le sang de Jésus parle en faveur de ma famille. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus parle en faveur de mon épouse. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus parle en faveur de mes entreprises. Au nom puissant de Jésus, je repousse, je réprime, je révoque, je repousse, je réprime, je révoque, je bannis, j'annule tout projet, tout programme, toute planification démoniaque, toute planification de méchanceté humaine préparée contre ma maison, préparée contre ma vie. Je les pousse, je les écrase, je les écrase, je les annule par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je commande que tout arbre démoniaque que l'Éternel, mon Dieu, n'a pas sémé dans ma vie, que ces arbres démoniaques soient coupés à la racine, qu'ils soient coupés. Je viens au nom de Jésus avec la hache, avec la cognée de la hache du Seigneur. Je frappe la racine des arbres démoniaques. Je frappe la racine des arbres démoniaques. Je coupe la racine. Je coupe la racine. Je coupe les racines. Je coupe au nom de Jésus. Je commande que l'ange de l'Éternel qui exécute les ordres de mes prières frappe tout arbre satanique, frappe tout arbre maléfique, frappe tout arbre occulte et inculte, frappe tout arbre de maladie, frappe tout arbre de divorce, frappe tout arbre de blocage. Au nom puissant de Jésus, tout arbre impur, tout arbre inique, tout arbre qui est un siège de Satan dans ma famille, dans mon village, paternel et maternel, Rabashata, dans ma belle famille, paternelle et maternelle, je commande, Rekoshata, que l'Éternel envoie un détachement d'anges guerriers et qu'il frappe ces arbres, qu'il frappe ces arbres, qu'il frappe, qu'il les frappe, qu'il les frappe le matin, qu'il les frappe à midi, qu'il les frappe le soir, qu'il les frappe sans jamais arrêter, jusqu'à extermination,
jusqu'à extermination, au nom puissant de Jésus. Tout arbre démoniaque, tout arbre occulte, tout arbre satanique, tout arbre d'alliance démoniaque qui réclame nos vies et la vie de nos enfants, notre destinée et la destinée de nos enfants. Je commande au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, les frappe, qu'il les taille, taille. Tout arbre, au nom de Jésus, qui a volé ton mariage, qui a volé tes enfants, qui a volé ton emploi, qui a volé ton enfantement, qui a volé ta foi, tout arbre de blocage, qui a volé ta destinée, je commande au nom puissant de Jésus que l'Éternel Rakeshende, mettre le feu à ces arbres. Je décrète et déclare que tout arbre Rekoshanda, occulte, soit consumé, soit brisé par la voix de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, que la voix de l'Éternel brise tout arbre démoniaque. Yakorabashata, Yorobobokoshata. Alléluia. Yorobobo shikarababasha. Que la voix de l'Éternel brise tout arbre démoniaque. Ekobaseke. Le psaume 29 vous dit ce que la voix de l'Éternel peut faire. Nous prions toujours avec les Écritures. Nous prions de la façon la plus biblique qui existe. Je vous le dis, nous prions de la façon la plus biblique. Quand tu pries, tu libères la parole de Dieu. Elle est créatrice. Elle change les temps et les circonstances. Elle appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Elle anéantit les projets du malin. Nous n'allons pas prier avec nos émotions. Nous allons prier avec la parole qui est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Amen. Le psaume dit que la voix de l'Éternel, Rabasha, psaume 29, verset 3, que la voix de l'Éternel retentisse sur toutes les sirènes des eaux, sur les eaux maléfiques, sur les eaux diaboliques, dans lesquelles nos noms ont été amenés pour être envoûtés, afin de nous empoisonner par des tessons de bouteilles, par toutes sortes de poisons démoniaques, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de parler. Que la voix de l'Éternel fasse bouillir les eaux, toute eau démoniaque, toute eau dans lesquelles se tiennent des forces des ténèbres, Rakatayabasanda, pour nous opprimer, pour nous détruire, pour détruire les âmes de nos villes, de nos familles. Que toute eau démoniaque, tout monde sous-marin, Reketeketeke, qui agit contre nos vies, rentre en ébullition, en ébullition, en ébullition par la voix de l'Éternel. Que la voix de l'Éternel, que la voix de l'Éternel retentisse sur les eaux démoniaques qui réclament nos vies, retentisse sur les eaux démoniaques qui réclament nos vies, et les mette en ébullition, et les mette en ébullition, et les mette en ébullition, jusqu'à ce que tous les habitants de ces eaux démoniaques soient cuits, soient cuits, soient cuits, soient cuits, qu'ils soient cuits, qu'ils soient cuits et qu'ils périssent au nom puissant de Jésus. Je commande, Rabashata, que le monde marin qui parle contre ta vie, tout monde marin qui prononce ton nom, qui retient ta vie, qui planifie des œuvres démoniaques contre toi, qu'ils partent en ébullition,
par la puissance de la voix de l'Éternel qui retentit sur les eaux de sorcellerie, les eaux de sirène, les eaux d'envoûtement, les eaux de séduction, les eaux de servitude qui détruisent la vie des âmes dans nos villes, dans nos maisons, dans nos familles. Que ces eaux partent en ébullition et cuisent tous les habitants et libèrent tous les captifs au nom puissant de Jésus, 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 que la voix de l'Éternel cuise les eaux maléfiques et que tous ceux qui contrôlent le mal dans ces eaux périssent, 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 périssent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je commande contre tout esprit désert, contre le prince des airs et son armée qui plane, récochata, au-dessus de la vie des hommes, au-dessus de nos vies, pour nous envoyer les traits enflammés de l'ennemi, pour nous envoyer les mauvaises pensées, l'oppression, le découragement, que tous les princes des airs soient frappés par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, que le Dieu de gloire fasse gronder le tonnerre pour exploser le contrôle, le harcèlement diabolique des esprits des airs. Que l'Éternel fasse gronder son tonnerre, que l'Éternel fasse gronder son tonnerre, que son tonnerre fasse tomber, Babo Shande, Rokotorobosha, tout esprit des airs qui opprime, qui contrôle nos familles, nos vies, que le prince des airs soit lié et précipité dans les abîmes sans fin. Au nom de Jésus, 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 que tout esprit des airs de nos familles, paternelles, maternelles, tout esprit des airs qui opère sur nos familles depuis plusieurs générations, qu'il soit lié et frappé par l'éclair du tonnerre de l'Éternel, que l'éclair de Dieu le frappe, le frappe, le frappe, le frappe et le terrasse à jamais. Au nom de Jésus, tout prince des airs qui contrôle nos villes, qui contrôle nos provinces, qui contrôle nos nations. Je commande au nom de Jésus que la tonnerre de l'Éternel le frappe de l'éclair de Dieu. Au nom de Jésus, qu'une décharge plus puissante qu'une décharge atomique frappe tout esprit des airs qui opprime la ville dans laquelle nous nous tenons, qui opprime les villes dans lesquelles nous habitons, qui opprime nos familles. Nous commandons que le tonnerre de l'Éternel le frappe d'un éclair divin, qu'il l'anéantit, que le prince des airs tombe, 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 que tout esprit des airs qui contrôle nos vies, relâche et restitue, relâche et restitue, relâche et restitue dans nos vies tout ce qu'ils ont volé, égorgé, détruit. Au nom de Jésus, je commande que le prince des airs te rende, me rende, nous rende tout ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont égorgé, tout ce qu'ils ont détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel pose ses pieds sur les grandes eaux diaboliques, qu'il pose ses pieds et qu'il écrase les forces des eaux, les forces diaboliques des eaux, que tout esprit des eaux, Rakatarabasha, que tout esprit des eaux qui agit
ou qui planifierait agir un jour contre nos vies, un jour contre nos foyers, un jour contre la vie de nos enfants, un jour contre nos familles. Je commande que tout esprit des eaux qui agit, qui agissait et qui planifiera un jour agir contre nos assemblées, qu'il soit écrasé par le pied de l'Éternel. L'Éternel est sur les grandes eaux et il les écrase, 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 il écrase les esprits des eaux qui bloquent ton enfantement, qui causent ton envoûtement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Éternel est sur les grandes eaux. Je ne sais pas s'il y a une eau que tu connais. Le nom d'une eau, des grandes eaux, des petites eaux, même un puits qui est dans ta famille, même une piscine qui est sur ta cour. Là où il y a l'eau, soyez sûr, il y a des gens qui veulent occuper. Il y a aucune ville. Que l'eau, que les princes des eaux, les plus proches des eaux qui sont les plus proches de ta vie, les plus proches de ta famille, soient écrasés par le pied de l'Éternel, le pied de l'Éternel qui écrase les grandes eaux et écrase toutes les œuvres des ténèbres qui se produisent à partir des grandes eaux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la mort qui est sémée dans les eaux et qui réclame tes enfants, Rabasha, qui réclame ta famille, soit révoquée, soit révoquée. Rakatatatata, reketetete, roboboshata. Je commande que tout esprit des eaux qui séduira nos enfants ou qui essayera de nous séduire pour nous noyer, que ces eaux deviennent comme le sol, durs comme le sol, incapables de noyer qui que ce soit, que même le caillou ne se noie pas sur ces eaux, que toute eau maléfique qui tend un piège, qui attire des âmes pour les noyer, Rambekoshata, deviennent comme la terre ferme, qu'on soit capable de marcher dessus sans se noyer. Au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit, si nous traversons les eaux, elles ne nous engloutiront pas. Elles n'engloutiront pas nos enfants. Je commande aux eaux de restituer au nom de Jésus tout ce qu'elles nous ont volé, égorgé et détruit. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la restitution. J'ordonne aux eaux et aux esprits des eaux de restituer, de restaurer, de retourner dans nos vies ce qu'ils ont volé, égorgé et détruit, les choses dont nous sommes conscients et les choses dont nous ne sommes pas conscients. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre. Je vois quelqu'un qui dit, ah, cette façon de prier, c'est une perte de temps. Non, moi, je te dis au nom de Jésus, c'est tes pensées qui sont les plus grosses pertes de temps. Alléluia. Babo shekereboso. Rata, tu ne connais pas l'esprit qui t'anime. Alléluia. Je rentre dans ta pensée et je réprime ton incrédulité. Parce qu'en agissant comme ça, tu attires contre toi et ta maison tous ces esprits qui sont chassés partout. Ne les invite pas chez toi avec tes critiques et tes bêtises. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante.
La voix de l'Éternel est majestueuse. Maintenant, on va attaquer les arbres. Les cèdres sont les arbres. Vous qui pensez, pour ceux qui pensent que prier contre les arbres maléfiques, ce n'est pas réel. La Bible déclare, Psaume 29, verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Pourquoi? Pourquoi? Genre, Dieu n'a rien à faire avec sa voix, et il brise les cèdres. Pour montrer quoi? Qu'il est fort. Les arbres sont des habitations des esprits. Lisez vos Bibles. Les arbres sont des habitations des esprits. Les forces démoniaques séduisent des familles entières vers la servitude à partir des arbres. Le serpent a opéré à partir d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Israël voulait faire des idoles, il prenait des branches d'arbres. Il prend une partie, il coupe, il fabrique une idole. La Bible dit, il prend même une autre partie, il met au feu pour se réchauffer. Et avec l'autre partie, il fabrique une idole qu'il pose dans sa maison et il lui dit, tu es mon Dieu. Il est en train d'adorer l'esprit de l'arbre sur lequel il est allé chercher son inspiration. Le Seigneur Jésus a maudit un arbre. Il lui a dit, tu ne porteras jamais plus ton fruit. Vous pensez que c'est parce que le manger était trop important pour lui et que bon, ça avait une connotation spirituelle. Si le Seigneur Jésus a maudit un arbre, je maudis aujourd'hui tout arbre démoniaque qui enferme ma destinée, qui enferme la destinée de mes enfants. Je commande que tous les habitants, Gabo Kondadika Chata, des arbres démoniaques qui parlent contre nos vies, qu'ils soient consumés par le feu de l'Éternel au milieu de leurs arbres diaboliques. Certains arbres démoniaques, c'est toute une ville. C'est littéralement comme une nation. Certains arbres démoniaques ont une dimension de cité spirituelle. Et les Libanais étaient des spécialistes de l'occultisme de par les arbres. C'est pourquoi la Bible déclare, Rekoshanda, l'Éternel brise les cèdres du Liban. L'Éternel les brise. L'Éternel brise tout arbre maléfique planté dans ta famille, par ta famille, au nom de Jésus. Pourquoi pensez-vous que quand des gens meurent dans nos familles, on plante parfois un arbre sur la tombe de ceux qui sont morts? L'arbre va pousser en se nourrissant de quoi? Du cadavre, de la décomposition du corps qui a été enseveli en dessous. Et pendant des générations en générations, les gens vont manger les fruits de cet arbre sans même plus se souvenir qu'on avait enterré quelqu'un dans le coin. Et les fruits sont particulièrement gros. Et les gens qui les mangent sont particulièrement envoûtés. Que tout fruit que tu as mangé, dont les racines sont allées chercher leur nourriture dans les cadavres enterrés sous la terre, les cadavres des animaux, les cadavres au Karabacha. Pendant que je prie, je me rappelle qu'on avait un avocatier chez nous.
Et chaque fois que c'était dans un coin de jardin un peu isolé, mais curieusement, chaque fois qu'on avait un animal domestique qui meurt, une poule qui meurt, un chat qui meurt, un chien qui meurt, c'est à cet endroit qu'on creusait nous-mêmes la terre pour enterrer nos animaux domestiques. Quelle ignorance! Vous voyez que dans la société occidentale et dans plusieurs sociétés, les cimetières sont toujours isolés des coins d'habitation. Vous pensez que ce n'est que pour fuir les cadavres? Non, c'est aussi pour que si un arbre pousse et qu'il va dans la terre chercher sa nourriture pour porter des fruits, que les gens ne se retrouvent pas en train de manger des cadavres humains convertis en fruits. Parce que nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Nous redevenons les protéines de la terre. Nous redevenons du fumier. Que tout fumier humain que tu as consommé par ignorance soit enlevé de ton corps, de ton âme, de ton esprit, que le Saint-Esprit désactive la force, l'influence de tout fumier humain que tu as consommé à travers des aliments, à travers des plantes dans ton jardin, à travers tout fruit du sol. Au nom puissant de Jésus, que la malédiction du fumier humain qui parle contre ta vie soit révoquée, 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 révoquée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Wow! Vous savez, quand on prie, Dieu nous donne des choses qu'on n'a jamais entendues nulle part. J'ai jamais entendu ça. Mais nous sommes connectés à celui qui est assis sur le trône. Marqué quelque part, fumier humain, consommé par les fruits des arbres. Ne négligez jamais ça. Vous allez remarquer que dans presque toutes les familles qui ont un arbre fruitier et qui ont des animaux domestiques, ou alors, des fois, on enterre les placentas après l'accouchement. Ou alors, on enterre des avortons, des bébés qui malheureusement n'ont pas pu venir à terme. On fait le deuil, une maman qui perd son bébé. On enterre dans la cour de la maison. Et il y a un arbre fruitier dans la même cour. Devine quoi? Les racines vont à la recherche de la nourriture dans tout le sol de la maison, même souvent chez le voisin. Les arbres qui étaient plantés pas très loin des fosses septiques. Allô? Les arbres plantés pas loin des fosses septiques, là où les gens font les selles. Quelqu'un va dire, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans ta bouche. Bon appétit. Oh, rakotorobo shata. Oh, rekotoroboshi. Peut-être tu as mangé les selles de ton ennemi, de ton voisin vampire, toute ta vie, mais tu ne sais pas. Votre manguier allait chez eux, dit que j'ai faim. Dit que, mais voilà les toilettes qui sont pleines. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour être dégoûtant, mais je veux vous dire, on n'a aucune idée à quel point nous sommes empoisonnés. Nous sommes empoisonnés, 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 comme pas possible. Mon peuple périt par manque de connaissances.
Vous avez enterré votre chien. Vous l'avez enterré où quand il est mort? Vous avez enterré votre chat où? Est-ce que vous aviez un arbre qui portait des fruits que vous avez dégusté? Vous pensez que l'arbre a pris la nourriture ou pour faire des fruits? Là où vous avez enterré vos choses. Certaines familles ont des endroits où littéralement toutes sortes de marabouts sont déjà venus enterrer des choses. Vous pensez que les marabouts enterrent les choses sur votre terrain par hasard? Ils enterrent là où ils savent. S'il y a un arbre, s'il y a un arbre, s'il y a un arbre, ils savent. Ils vont manger ce truc que je mets dans la terre sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Parfois, il faut demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi d'où l'arbre, cet arbre que je consomme avec un si gros appétit. Révèle-moi là où il prend sa substance nutritive. S'il y a un cadavre même d'un animal en dessous, coupe l'arbre. Dis que l'Éternel te brise, arbre maléfique qui m'a empoisonné, qui m'a envoûté par le cadavre d'un chien, d'un chat, d'un être humain. L'Éternel te consume, l'Éternel te brise, l'Éternel te brise, l'Éternel brise ton envoûtement sur ma vie au nom de Jésus. La voix de l'Éternel brise tout arbre maléfique, tout arbre d'envoûtement, tout arbre de sorcellerie, tout arbre qui est une habitation de démons, tout arbre idole de mon village, de mon pays, de ma nation, de ma ville, de ma patrie. La voix de l'Éternel les consume, les consume, les consume, les brise, les détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, si vous avez un animal qui meurt, ne l'enterrez plus dans votre parcelle. Ne l'enterrez plus chez vous. Laissez-le aller ailleurs. Amenez-le dans la forêt, vous creusez un trou, vous le laissez là-bas. Alléluia. Ne vivez pas avec les chiens, les chats à l'intérieur de vous, parce que vous avez aimé les fruits de votre cour, mais vous oubliez qu'est-ce que vous avez donné comme fumier à vos arbres. Oh Seigneur Jésus. Ouh. Celle-ci, je ne l'ai pas vu venir. Celle-ci, je n'ai pas vu venir. Que tout arbre maléfique dans nos vies soit brisé. Que la voix de l'Éternel les brûle. Que la voix de l'Éternel les brûle. Que la voix de l'Éternel les brûle. Rabababa shekeribosu. Yarababa kashikorobobosha. Yarababa kasatarababasha. On va sauter quelques versets pour aller au verset 9. La deuxième partie. Elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel. Je commande. Ebareko Shanda. Que toute forêt démoniaque. Pourquoi la voix de l'Éternel va aller dépouiller les forêts? Honnêtement, il y a quoi dans la forêt? Qu'est-ce que la forêt a fait à Dieu? Qu'est-ce que la forêt a fait à Dieu pour que sa voix aille dépouiller? Pardon, ne me dis pas que c'est une métaphore. Alléluia. Pierre a marché sur les eaux, ce n'était pas une métaphore. Quand la Bible dit, et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut, ce n'est pas des métaphores. Donne-moi quelque chose de plus solide. Que la voix de l'Éternel aille maintenant dans nos villages, dans nos familles, Rakatayakatata, dans nos vies, dépouiller toute forêt démoniaque, que le feu, Babo Chandi, que le feu sorte de la voix de l'Éternel, que le feu sorte de la voix de l'Éternel et brûle, 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 tout arbre, toute forêt, Rakachatata, toute savane rékéchée, toute jungle démoniaque qui parle contre nous, que les arbres démoniaques
de nos maisons paternelles, de nos maisons maternelles, de nos familles paternelles, de nos familles maternelles, soient dépouillés, 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 dépouillés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les arbres occultes de satanisme, d'occultisme soient dépouillés, 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 le feu, le feu, le feu sur les arbres secs, les arbres verts, les arbres jaunes, rababababasha, sur leurs branches, le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit consumé, 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 dépouillé, consumé, dépouillé, consumé, dépouillé par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus qui a dépouillé les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, viennent dépouiller tout arbre diabolique qui parle contre nous, que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, dans nos maisons paternelles, dans nos maisons maternelles, les dépouille, que ces arbres secs tombent et meurent, que ces arbres secs tombent et meurent, que ces arbres secs tombent et meurent, que ces arbres secs démoniaques qui bloquent nos vies, bloquent nos enfants, bloquent notre destinée, bloquent, exploitent, détruisent, soient consumés, consumés, que tous les captifs retenus dans ces arbres soient libérés, 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 que la destinée des gens, les richesses cachées, les trésors enfouis, que l'Éternel avait en réserve pour les victimes de ces arbres, soient libérés, 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 restitués, 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 que tes diplômes enfermé dans les arbres maléfiques te soient restitués, que ton emploi te soit restitué, que ton mariage te soit restitué, que ta vie, ta santé te soit restituée, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'appel de Dieu qui a été bloqué par les arbres maléfiques de ta famille te soit restitué, 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 que tout cachot, tout sépulcre, toute prison qui est dans ces arbres maléfiques, que les portes de ces cachots, de ces prisons, de ces grottes soient arrachés et que tous les prisonniers sortent, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je décrète et déclare la fin du règne de tout arbre maléfique. Rakatata. Rakatatata, reketebokosha. Je décrète et déclare la fin du règne, la fin de l'envoûtement, la fin du contrôle, la fin du dépouillement dans ta vie de tout arbre maléfique, de ta famille, de ta ville, de ta nation, au nom puissant de Jésus. Que ces arbres soient frappés par la mort, par le feu, au nom de Jésus, qu'il libère le captif. Je commande à la mer de redonner ses captifs au nom de Jésus. Je commande aux arbres démoniaques de redonner les captifs au nom de Jésus. Je commande aux forêts démoniaques de redonner les captifs au nom de Jésus. Libérez, libérez, ou soyez consumés, 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 consumés par la voix de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Arbre maléfique soit brisé. Que tout arbre maléfique qui parle déjà contre tes finances soit brisé par la voix de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est tellement puissante
C'est que nous sommes aveuglés, nous ne comprenons pas, nous n'exploitons pas la plus grande arme que la terre ait jamais eue. Dieu a équipé les nations de la plus grande arme spirituelle qui puisse jamais exister. La parole de l'Éternel, le livre le plus publié sur la terre, est aussi l'arme la plus violente, la plus puissante que l'humanité ait jamais possédée. Mais le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous mourrons avec l'épée pour nous défendre dans les mains. Nous périssons avec toutes les armes de Dieu qui devraient nous aider à résister aux œuvres des ténèbres. Que tout arbre maléfique qui parle contre ta vie soit brûlé, brûlé, dépouillé, consumé, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout arbre maléfique, Rekondabashata, Ikatarabashanda, au nom de Jésus, que tout arbre maléfique qui parle contre ton mariage soit brûlé, raqué, brisé, 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 au nom puissant de Jésus. Que tout arbre maléfique et démoniaque qui agit contre ta famille, contre tes enfants, qui veut voler la destinée, qui veut voler l'étoile de tes enfants, que ces arbres soient brûlés, brûlés, rabababaché, au nom puissant de Jésus. Les arbres ont toujours tué. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait ses premiers massacres. L'arbre des mandragores a fait des massacres. Les lentilles ont fait des massacres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Les arbres de malédiction, qu'ils soient consumés par le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Je commande, verset 7, Psaume 29. Prions toujours avec les Écritures. Nous sommes dans les Écritures. Quand la Bible dit que l'Éternel se moque du méchant, je comprends. Parce que quand cette parole est relâchée, rien ne peut résister. Même si tu es petit comme ça, comme une petite graine d'être humain, dès que tu prononces cette parole, rien ne peut te retenir au nom de Jésus. Rien ne peut l'empêcher de sortir et d'accomplir Rababacha. C'est pourquoi la parole est sortie avant de revenir. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle ne sort pas et revient sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi il faut prier avec la parole. Quand quelqu'un commence à te combattre quand tu pries avec la parole, c'est peut-être ton petit sorcier personnel, ignorant, qui ne sait pas ce qu'il fait. Prie avec la parole, prie en langue. Quand la Bible nous demande de prier avec l'intelligence, je peux vous défier. Quand la Bible nous demande de prier avec l'esprit, mais de prier aussi avec l'intelligence, ce n'est pas nos propres pensées. La Bible déclare, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais la Bible te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, Ikobosunda,
Reketekeshi, jour et nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu prospéreras. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Peut-être je n'ai pas cité ça exactement comme ça, mais vous voyez l'idée de Dieu. L'idée de Dieu est que sa parole nous aplanisse le sentier. La Bible déclare, Rekoshata, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu utilises la parole de Dieu, tu vois clair. Tu vois clair. Utilisez la parole. Demandez à Dieu de vous aider. Dieu est en train de nous aider ce matin. Utilisez la parole. Même une page blanche qui a un point est suffisante pour dire, je mets un point final aux œuvres de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. Tu ouvres une page, il n'y a qu'un point. Oh my God. Tu dis, je décrète et déclare, point final à la maladie dans ma vie. Une virgule. Le Seigneur dit que le ciel et la terre passeront, mais il n'y a pas un seul iota, un petit symbole qui sera retiré de sa parole, parce que c'est puissant, parce que c'est efficace, parce que c'est fort, parce que c'est Dieu. Et ça n'a pas été écrit par hasard. Que quelqu'un dise le feu au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Ricocheté. Le feu au nom de Jésus. Yandarababasha. Je commande, verset 7, psaume 29, que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu contre toute maladie chronique dans ma vie. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu contre la séduction des sirènes dans ma vie, contre les séductions vers les impuretés, les impudicités, toute forme de malhonnêteté. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu contre les mauvaises pensées, les pensées négatives et pessimistes au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui consume la mauvaise façon de penser et d'agir que nous avons hérité de nos parents au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu, le feu, le feu, le feu qui consume toutes les racines et toutes les branches et le tronc des arbres démoniaques qui envoûtent nos familles, qui envoûtent nos nations, qui envoûtent au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui brûle toutes les puissances des airs, qui assèche les eaux démoniaques, les eaux démoniaques, les eaux démoniaques, que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu, qui met en ébullition tout monde marin démoniaque, qui agit contre nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui pille nos finances, qui pille notre santé, qui pille nos villes, qui mettent les âmes en captivité. Ratatatata, reketekete, les âmes de nos villes dans l'incrédulité. Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui consume le prince de la ville de Hearst, le prince de la ville de Trois-Rivières, le prince de l'Ontario, le prince du Québec, le prince du Canada, que les principautés soient consumées par la voix de l'Éternel qui fait jaillir le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur toute principauté qui bloque nos transactions immobilières, qui bloque nos transactions financières, qui bloque nos entreprises. Au nom de Jésus, que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui consume les obstacles au réveil spirituel, qui consume les traditions religieuses, qui empêchent le réveil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu dans tout domaine de ta vie. Au nom de Les Jésus. Amen. ténèbres sont en train de régner. La voix de l'Éternel. Vous vous rendez compte, on est dans un psaume qui a 11 versets, mais suffisamment puissant pour couvrir tous les problèmes de nos vies. Un seul psaume. Je vous dirais, les psaumes qui sont courts comme ça, faites tout pour les réciter par cœur. Parce que si un jour nous sommes privés d'utiliser la Bible, si un jour nous sommes privés, nous sommes empêchés de lire la Bible, il faudrait que vous soyez tellement entraînés à prier avec la parole que même si vous n'avez pas de Bible sous les yeux, que ça sorte seul. Le seul moyen de protéger ta Bible, c'est de la réciter par cœur. Je sais que tout le monde récite le psaume 23, presque tout le monde, ou du moins beaucoup de gens. Récitez les psaumes comme le psaume 29. Récitez-les. Récitez-les. Jean récite le psaume 91, mais récitez. Yekerebo shata, rabababababashi. Au nom de Jésus. Cette parole ne sort pas et retourne à Dieu sans accomplir les desseins pour lesquels elle est sortie. Je veux poser une question à quelqu'un qui doute par rapport à cette prière. Est-ce que tu penses que si tu dis des mauvaises paroles maintenant, ça va monter à Dieu au ciel et ça va être écrit dans la liste de tes péchés? Est-ce que tu penses que si tu as des mauvaises pensées maintenant, Dieu voit tout, Dieu entend tout, il écrit? Je viens te dire, tes prières aussi montent au ciel. Nous avons beaucoup de convictions quand on est coupable. On a une foi absolue. Oh, Dieu n'est pas content. Dieu va me punir. Je sens, si un de tes cheveux tombe, oh, le Seigneur a commencé, oh, le jugement, oh, ça a commencé. Voilà même 3 cheveux qui sont tombés. Oh, ouais, Seigneur, vraiment, s'il te plaît, pas mes cheveux, pas mes cheveux. Je sais que j'ai péché, mais pardonne, laisse mes cheveux. Non, tes cheveux tombent parce que c'est le temps. Ok, calme-toi. Calme-toi. Quand c'est le jugement et la condamnation, oh, on croit. On croit, on croit. Quand c'est la parole, oh, est-ce que Dieu, qui suis-je même pour prier comme ça pour que Dieu exauce? Qu'est-ce que j'ai déjà fait de bon? Nous sommes puissants par la grâce. Nous ne sommes pas puissants par nos performances. Nous ne sommes pas puissants par notre sainteté. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la force d'ouvrir seulement nos lèvres. Et Dieu les remplit. Et Dieu prend ce qui est sorti de nos lèvres et il transforme l'impossible en possible. On va attaquer un autre domaine, toujours avec le psaume 29. Je commande, j'espère que tout le monde a son micro coupé. Ça joue beaucoup sur la qualité du son de nos enregistrements. Je commande que la voix de l'Éternel, Yerebo Shanda, que la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches te fasse enfanter force, sagesse, puissance, amour, don spirituel, enfant, bébé, je parle des bébés, des humains, que des nations sortent de ton sein, que la puissance et l'autorité spirituelle sortent de ton sein. Coupez vos micros, coupez vraiment vos micros. Au nom de Jésus, je commande que les projets, les plans de Dieu pour ta vie parviennent à fruition, qu'elles portent des fruits et que ta vie enfante la révélation des fils et des filles du royaume. Au nom puissant de Jésus, que la même voix de l'Éternel, Rakatatata, qui fait enfanter les biches, te fasse enfanter force, sagesse,
puissance, autorité, amour, trésor caché, richesse enfouie, destinée, l'enfantement de ta destinée. Je l'ordonne par la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Au nom de Jésus, 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 je commande Reketebokosha, que la voix de l'Éternel, Reshata, qui fait enfanter les biches, te libère de l'anxiété, te libère de l'anxiété, te libère de la peur, te libère des angoisses, te libère de la timidité diabolique, te libère de la dépression, te libère du cancer, te libère de toutes tes maladies. Que cette voix qui fait enfanter les biches, que la voix du Seigneur Jésus qui fait enfanter les biches, te fasse enfanter une guérison complète dans ton sein, que des fleuves d'eau vive sortent de ton sein et envahissent ta vie pour te restaurer, pour t'établir, pour t'affermir. Récochata, que tu sois un arbre de Dieu planté près des courants d'eau, qui donne sa fruit en sa saison et dont les feuillages ne flétrissent point, car la main de l'Éternel est sur toi pour te faire prospérer à tout égard. Prospérité à tout égard. Au nom de Jésus, je commande que la voix de l'Éternel te fasse prospérer à tout égard. Au nom de Jésus, que la voix de l'Éternel te fasse prospérer à tout égard, prospérer à tout égard, et te garde en bonne santé, et te garde invincible, et garde nos enfants, garde nos époux, nos épouses en bonne santé. Baba Shea, prospérant à tout égard, et que nos âmes prospèrent par la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Au nom de Jésus, je commande que Dieu ouvre maintenant les reins, le sein maternel de toute personne qui n'arrive pas à concevoir des enfants. J'ordonne la régénération. Rababasha. Je commande que la voix de l'Éternel au nom de Jésus détruise les liens de nom. Détruise les liens de nom. Détruise le lien de nom qui te réclame pour te bloquer. Toi qui as hérité des noms des sorciers, toi qui as hérité des noms des féticheurs, toi qui as hérité des noms des serviteurs des démons, toi qui as hérité des noms des sirènes, je brise l'héritage des noms par la voix de l'Éternel qui brise les cèdres du Liban au nom de Jésus. Je brise par la voix de l'Éternel tout héritage de noms sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur nos familles, sur nos assemblées. Je brise l'héritage des noms. Je brise l'héritage des noms. Je brise l'héritage des noms au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ta destinée par la voix de l'Éternel qui te rend libre, qui t'affranchit et te déclare réellement libre. Libre de toutes tes maladies, libre de toutes tes condamnations, libre de toutes les oppressions de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu active ses micros finalement et dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dit je suis libre au nom de Jésus. Que quelqu'un dit je vais enfanter la puissance et la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'enfante ma destinée au nom de Jésus. J'enfante la prospérité à tout égard au nom de Jésus. J'enfante la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'enfante des richesses cachées, des trésors enfouis au nom de Jésus. J'enfante maintenant les dons spirituels. J'enfante mon mariage
Au nom de Jésus, j'enfante l'avenir, la destinée de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'enfante ma guérison, ma délivrance, mon salut, ma restauration et la restitution de tout ce que l'ennemi a volé, égorgé et détruit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'enfante les plans de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rababa Shekereboso. J'enfante le réveil spirituel à Hearst. Au nom de Jésus, une explosion de conversion des âmes. Au nom puissant de Jésus, j'enfante le réveil spirituel à Trois-Rivières. Une explosion de conversion de milliers et de milliers et de milliers d'âmes, de toutes les races, de toutes les langues, de tous les cris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais j'ai la joie de Jésus dans mon cœur ce matin. Amen. Ça fait du bien de prier et d'être dirigé par Dieu à prier d'une manière que tu n'as jamais connue avant. La prière, c'est pas la même chose tous les jours. C'est pourquoi la Bible demande de ne pas tomber dans de vaines répétitions, mais laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu et prie des choses que personne ne t'a dit. Prie des choses que personne ne t'a enseigné, mais que Dieu ouvre soudainement à ta compréhension, à ton intelligence. Que l'Éternel soit assis sur le trône de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que l'Éternel règne éternellement dans tout domaine de nos vies. Je commande que l'Éternel des armées, au nom de Jésus, nous donne la force, qu'il nous bénisse et qu'il nous rende heureux. Que l'Éternel, notre Dieu, nous donne la force, qu'il nous bénisse et qu'il nous rende heureux. Que l'Éternel, Rambaba Sheterebosha, notre Créateur nous donne la force, qu'il nous bénisse et qu'il nous rende heureux, qu'il nous bénisse et qu'il nous rende heureux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rababa Shata. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Deutéronome 28. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci Seigneur. Quand vous priez avec Deutéronome 28, je vous encourage de méditer Deutéronome 28. Méditez et vivez avec la mentalité de quelqu'un qui croit ça. Alléluia. Quand vous priez d'une certaine façon, croyez que votre façon de penser, votre vie, s'aligne avec ce que vous avez prié. Sinon, c'est la catastrophe. Vous allez prier positivement, libérer la parole de Dieu sur vos vies, et après, l'ennemi va se saisir de vos émotions à cause de l'excès d'émotions et venir vous faire prophétiser le contraire de ce que vous avez prié devant Dieu. Ce que nous prions, même si nous ne le voyons pas, c'est fait. Cette parole ne sort pas et retourne à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et l'ennemi veut que tu fasses avorter tes bénédictions. Je réprime l'esprit d'avortement de la parole de Dieu sur nos vies, par nos propres bouches, au nom de Jésus. Je réprimande cet esprit. C'est un esprit auquel il faut résister. Et je commande que la parole de Dieu te bénisse au-delà de tes prières, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu peux demander et penser, au nom de Jésus. Que toutes tes sons de bouteilles démoniaques, que les ténèbres mettent dans ton ventre, dans ton sein, pour te contrôler, pour t'étouffer, pour t'anéantir, que cela sorte au nom de Jésus.
Que l'Esprit de Dieu, que les fleuves d'eau vive du Seigneur délogent toutes tes sondes de bouteilles. Baba Shende ke Roko Shatara. Que tout empoisonnement démoniaque dont tu as été le sujet dans tes nuits soit révoqué, 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 annulé au nom de Jésus-Christ. Au sang de Jésus. Il faut beaucoup prier contre les empoisonnements ces jours-ci. Prier contre les envoûteurs de réputation. Les gens qui passent le temps sous l'emprise de Satan à gâter ton nom. Amen. Les moufettes spirituelles. Quand tu les vois, chacun va... Même le cadavre pue. Même mort, ils font encore des dégâts. J'aime pas la moufette. Vous les défenseurs des animaux, portez plainte. J'aime pas la moufette. Alléluia. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage, parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, qui nous dit prier sans cesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de prier sans cesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste fier d'être enfant de Dieu? Amen. Non, je vous dis, c'est trop. Ah, c'est trop. Amen. C'est trop cool. Ils se mobilisent pour t'anéantir, pour te bloquer. Tu te lèves et tu pries. Même si tu dors, tu pries, Seigneur. Et Dieu dit, je reçois. Dieu dit, je comprends, je considère cette prière. Tu viens, tu dors dans la prière. Dieu dit, même ton sommeil, ton intention, tout ce que les autres prient, je mets ça sur ton compte. Oh! Félicitations, mes ennemis. Que Dieu vous bénisse, les ennemis. Que Dieu vous bénisse. Force des ténèbres qui m'avait rendu plus fort. Oh, que Dieu vous bénisse. Mes escaliers, mes Judas. Que Dieu vous bénisse. Judou. Je ne sais pas quel petit nom je peux donner à mes Judas. Mes Judou. Que Dieu vous bénisse. Vous m'amenez dans ma destinée. Continuez. Vous continuez, je continue. C'est mieux pour vous d'avoir des ennemis actifs que de n'avoir aucun ennemi. Vous savez que quand nos ennemis arrêtent leur travail, nous devenons nos propres ennemis. C'est là où tu commences à passer des heures à regarder des films mondains parce que tu n'as plus la bagarre. Tu n'as plus de guerre. Tu passes des heures sur les Instagram. Tic, 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 tic. Quand tu ne sens pas d'opposition, c'est mauvais. C'est bon quand on te combat. Judas était nécessaire au Seigneur Jésus. Une bonne nécessité. Je vais vous expliquer comment le corps humain fonctionne. Dans ton ventre, tu as la plus grande flore bactérielle. Je vous dis, les bactéries qui sont à l'intérieur de notre estomac peuvent nous tuer en un instant si on perce ton estomac avec un couteau. Pourquoi pensez-vous qu'un coup de couteau tue les gens? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est une biopsie, quelque chose. Les déchets de ton estomac empoisonnent ton sang et ça te fait mourir rapidement. Devinez quoi? Nous portons même la mort dans nos estomacs. Mais je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est cette flore bactérielle qui permet la décomposition de tout ce que tu manges et qui permet la distribution des différents éléments nutritifs pour que tu vives bien. Alléluia. Même dans ton estomac, même dans tes selles, tu as tes ennemis, mais c'est eux qui te font vivre. Si Dieu enlevait toutes les bactéries qu'il y a dans notre corps, on ne peut pas digérer. On va mourir.
Je viens te dire quelque chose. Si tu n'as pas des gens qui te calomnient, si tu n'as pas des gens qui souhaitent ta mort, si tu n'as pas les sorciers, si tu n'as plus personne pour te nuire, tu vas te nuire toi-même. Quand il n'y avait plus Saül dans la vie de David, quand il n'y avait plus les Philistins, quand il n'y avait plus les ceci, les cela, tous ceux qui voulaient sa mort, le type a fait le dénombrement. La Bible dit que Satan l'a poussé à faire ce que Dieu ne voulait surtout pas qu'il fasse. Et même quand son général lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? L'Éternel ne t'a-t-il pas fait grand et puissant? Il était ton, fais ce que je te demande. Quand tu n'as pas d'ennemi, ton orgueil monte. Donc, c'est un compliment quand on te calomnie. C'est un compliment quand on dit toutes sortes de mauvaises choses contre toi. C'est un compliment quand tu as de l'opposition. Pour que tes muscles gonflent, regardez mon muscle, allez dire que j'ai montré mon muscle. Pour qu'il gonfle, il a fallu que je soulève des paquets de carreaux, des paquets des sacs de ciment. Ce n'est pas gonflé parce que j'ai grandi. OK? Je ne te recommande pas d'avoir des muscles atrophiés. Il faut exercer. La Bible dit que Dieu exerce tes mains au combat. Avec quoi? Avec l'adversité. Il exerce nos mains au combat, nos jambes à la bataille. Tu es guerrier. Qu'ils envoient leurs flèches, tu renvoies contre eux au nom de Jésus. Récochende, qu'ils envoient la sorcellerie, tu bannis, révoques, annules, écrases, vannes, piétines, déchires, robochande, et tu cancelles tout au nom de Jésus. Et là, ça te rend fort. Chaque journée est validée. Ta vie fait du sens. Quand tu n'as plus d'ennemis, tu es comme Salomon. Puisque je ne fais pas la guerre aux Égyptiens, laisse-moi épouser une femme égyptienne. Les compromis à gauche, à droite pour ne pas être dans la guerre. Et ta vie ressemble à une vie d'idolâtrie, une vie de débauche. Les ennemis t'aident à fuir la débauche. La chair est chère. La chair est chère, c'est-à-dire qu'elle peut te pousser à faire des choses qui vont te coûter tellement cher dans ta vie. Mais quand tu as des ennemis qui te calculent, quand les sirènes viennent, tu dis, si c'est mon ennemi qui vous envoie, je vous réprime au nom de Jésus. Quand tu n'as pas d'ennemis qui t'attaquent, qui te diffament, quand les sirènes viennent, tu dis, mes sœurs, oh ma sœur, c'est même pas ta sœur, c'est ta sirène. Mais quand tu sens que quelqu'un, un esprit est derrière et qu'il veut te hacher, avant de dire ma sœur, tu as vérifié, tu as examiné, tu as observé, tu as sondé, tu as même demandé à Dieu, est-ce que cette personne qui s'approche trop de moi n'est pas par hasard agent 0013, démon de démon. Alléluia. Seigneur, révèle-moi la pensée de telle personne. Révèle-moi quel est l'esprit qui l'anime. Révèle-moi pourquoi cette personne ne respecte pas mes instructions. Révèle-moi pourquoi elle agit comme ça. Dieu te dit, ton poison va passer par là. Tu viens dire à la personne, bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. Je te dis bye bye. Bye bye, ça veut dire voilà ta route, voici ma route. Maintenant, je déclenche un problème avant que toi, tu ne le déclenches. N'ayez pas peur de vous séparer des gens. Vous permettez? N'ayez pas peur de vous séparer des gens. Quand Dieu te révèle, je dis bien Dieu, pas ton esprit de soupçon du mal. Quand Dieu te révèle et te prouve que telle personne va te faire du mal, protège la personne et éloigne-la de toi. Ne laisse pas tout le monde devenir ton Judas. Si tu es un Judas, que ce ne soit pas consciemment. OK? Mais si tu sens que quelqu'un peut devenir ton Judas, mets-le en quarantaine. Il vaudrait mieux pour toi être seul dans ton coin isolé.
que de t'entourer de c'est sœur telle. Sœur, ce n'est pas Dieu. Sœur, ce n'est pas le nom de Dieu. OK? Sœur telle, frère tel, ce n'est pas la sainteté. OK? Ça veut dire un vase susceptible d'être possédé par le démon à tout moment pour te faire ce que tu ne veux pas. Pierre, le Seigneur a réglé ça direct avec Pierre. Et Pierre disait des bonnes choses. Que cela n'advienne. Le Seigneur se retourne et lui dit, arrière de moi, Satan. De temps en temps, il faut qu'on se dise un peu des arrières de moi. OK? Il faut se le dire. Si je n'ai pas Satan, tu vas être lavé par la parole que je viens de balancer sur toi et on va continuer d'être en paix, mais tu vas respecter les limites que je te donne dans ma vie. De temps en temps, il faut dire aux gens, arrière de moi, Satan. Pierre n'a plus jamais essayé de consoler le Seigneur. De toute façon, la deuxième fois où il a voulu dire au Seigneur qu'il va mourir avec lui, il a découvert qu'il avait le don de la peur, le don de fuir sans regarder derrière, le don de la lâcheté, le don de régner le Seigneur. Chaque personne qui est près de toi dans ta vie ne connaît pas quels sont ses dons négatifs. Donc, de temps en temps, dis-lui un petit arrière de moi, Satan. Alléluia. Parle à l'esprit. Ce n'est pas la personne qui est Satan, mais l'esprit qui anime la pensée de cette personne. Les gens qui t'aident à détester les gens, qui t'enflamment quand tu es fâché contre les gens, c'était Satan. C'est des esprits qui les utilisent. Les gens doivent t'exciter au pardon, à la compassion. Je ne parle pas des avocats du diable qui veulent toujours défendre les méchants, qui veulent te crever. Ils vont dire, vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas. Mais c'est quoi? Aide-moi à prier pour eux. Ne parle pas seulement, ne viens pas près de moi, juste me dire du bien de Judas, comment Judas est innocent. Est-ce que tu peux m'aider à prier pour que je ne tombe pas entre ses mains? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour la délivrance de cette personne? Mais ne viens pas défendre les fils des ténèbres près de moi. Alléluia. Deutéronome 28. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous maintenant, et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare bénédiction sur nous dans la ville, bénédiction sur nous dans les champs, le fruit de nos entrailles, nos enfants, le fruit de notre sol, le fruit de notre troupeau, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies, 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 bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu nous donne force, sagesse, victoire sur tous nos ennemis. Oh Rabasha, qui se lèvent contre nous. Ceux-là qui se lèvent contre nous par un chemin s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Ceux qui se lèvent contre nous par 2 chemins s'enfuiront devant nous par 49 chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Baba Shata, Rekete Keboshi, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que la bénédiction soit sur nous, que la bénédiction soit sur nos finances, que la bénédiction soit sous nos pieds, que la bénédiction soit au-dessus de nos têtes, sur nos épaules, sur nos corps, nos âmes, nos esprits, sur nos torses, sur nos reins, sur nos jambes, partout, devant, derrière, le jour, la nuit, en tout lieu, en tout temps. J'ordonne que la bénédiction soit sur nous, sur nos enfants, sur nos maisons, pour nous préserver de toutes les œuvres infâmes des ténèbres et préserver nos maisons, époux, épouses, enfants, contre les œuvres de l'ennemi. Que la bénédiction soit sur nous. J'ordonne que nous prospérions à tout égard et que nous soyons en bonne santé au nom de Jésus. Que la bénédiction soit dans nos greniers, dans nos comptes bancaires, dans toutes nos entreprises. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare
Rekotototo sotorobosha. Que la bénédiction nous environne, que la bénédiction nous précède, que la bénédiction court après nous, supplie pour avoir une place dans nos vies. Je leur donne au nom puissant de Jésus. Je commande que la bénédiction nous soit soumise et ne domine point sur nous. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Je décrète et déclare que nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable, sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous préservons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, sans tache ni ride, pour notre Dieu. Lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et nous marchons dans ses voies, je commande au nom de Jésus que la terreur de l'Éternel se saisisse de toute personne qui nous environne, de tout le monde spirituel qui nous environne. Au nom puissant de Jésus, je commande que le nom de Jésus renverse les condamnations qui ont pour origine les ténèbres. Je brise toute condamnation. Je brise, renverse, désactive toute condamnation, désamorce toute condamnation occulte et inculte qui est dirigée contre nous. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel, notre Dieu, nous fait du bien et nous comble de bien. Il bénit, il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de nos troupeaux, le fruit de notre sol, dans nos vies, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Dieu nous multiplie, nous fait prospérer à tout égard et nous garde en bonne santé. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et il envoie sur nous délivrance, guérison, restauration, restitution, Rabashanda, les dons de guérison, dons de miracles, dons de prodiges, dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse. Dieu libère sur nos vies tous les dons spirituels ratakashata, nécessaires pour l'édification du corps du Christ, des âmes dans notre entourage. Dieu nous bénit, il nous donne les dons de performer des miracles, de guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les cœurs brisés, le don de la sainteté, le don de la foi, Rababasha, le don de l'humilité. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. Et il nous fait du bien, il nous fait du bien, il nous fait du bien. Il change nos noms, il change nos destinées, il change notre histoire. Il nous remplit de témoignages pour vaincre Satan, pour vaincre Satan, pour vaincre Satan. Et il couvre nos corps, nos âmes, nos esprits dans son sang. Il nous fait marcher à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière. Et il nous met en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus nous lave constamment de tout péché, de toute iniquité, car le ciel est ouvert sur nous pour garder nos robes propres pour le jour de son avènement. Au nom puissant de Jésus, Dieu arrose tout le travail de nos mains. Il envoie la bénédiction. Il envoie sa pluie en sa saison sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel, notre Dieu, fait de nous la tête et non la queue. La tête et non la queue. La tête et non la queue. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom de Jésus. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lorsque nous observerons les commandements de notre Dieu, lorsque nous les gardons, nous les mettons en pratique et nous ne nous en détournons ni à gauche ni à droite pour aller vers d'autres dieux et les servir, car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Son nom est le seul nom et nous avons été baptisés et lavés de nos péchés au nom de Jésus. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence, Rabasha, de la puissance du Saint-Esprit par le parler en d'autres langues. Et nous vivons une vie de sainteté.
envers notre Dieu. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que bénissent nos ennemis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, dites-le, n'ayez pas peur, ne soyez pas fâchés. Que Dieu bénisse nos ennemis au nom de Jésus. Que Dieu Que bénisse nos calomniateurs au nom de Jésus. Que nos ennemis fassent la publicité de la gloire de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis fassent la publicité de la gloire de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis fassent la publicité de la puissance de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis fassent la publicité de la puissance de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis soient condamnés à faire la publicité de l'œuvre de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis soient condamnés à faire la publicité des œuvres de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis continuent d'attirer les âmes vers la parole de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis continuent à attirer des âmes vers la parole de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis travaillent pour nous et pour la promotion de la parole de Dieu tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Que nos ennemis travaillent pour nous et pour la promotion de la parole de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que toutes les richesses de nos ennemis nous soient transférées au nom de Jésus. Amen. Que toutes les richesses de nos ennemis soient transférées au nom de Jésus. Qu'ils mangent dans nos mains au nom de Jésus. Qu'ils mangent dans nos mains au nom de Jésus. Que leurs enfants soient les serviteurs de nos enfants au nom de Jésus. Que leurs enfants soient les serviteurs de nos enfants au nom de Jésus. Que leur famille soit les serviteurs de nos familles au nom de Jésus. Que leur famille soit les serviteurs de nos familles au nom de Jésus. Qu'ils ne se réjouissent jamais à notre sujet au nom de Jésus. Qu'ils ne se réjouissent jamais à notre sujet au nom de Jésus. 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 Nous aimons nos ennemis au nom de Jésus. Nous aimons nos ennemis au nom de Jésus. Ils font un bon travail au nom de Jésus. Ils font un bon travail au nom de Jésus. Dieu ne nous livre pas entre leurs mains au nom de Jésus. Dieu ne nous livre pas au nom de Jésus. Nos ennemis seront toujours notre marchepied au nom de Jésus. Amen. Nos ennemis seront toujours notre marchepied au nom de Jésus. Ils seront le tapis sur lequel nous essuient la poussière de nos chaussures au nom de Jésus. Nous serons toujours la poussière du tapis. Nous essuyons la poussière de nos chaussures au nom de Jésus. Et il en est ainsi pour toujours au nom de Jésus. Et il en est ainsi pour toujours au nom de Jésus. Il en est ainsi pour toujours au nom de Jésus. Il en est ainsi pour toujours au nom de Jésus. Nos enfants n'épouseront pas leurs enfants au nom de Jésus. Amen. Nos enfants combattent leurs enfants au nom de Jésus. Nous bloquons toute alliance entre nos enfants et leurs enfants au nom de Jésus. Nous bloquons toute alliance entre nos enfants et leurs enfants au nom de Jésus. Nous déclarons impossible et non faisable toute alliance entre eux, entre leur famille et nos familles au nom de Jésus. Nous déclarons impossible et non faisable toute alliance entre leur famille, nos familles au nom de Jésus. 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 Nous bannissons toute tentative d'alliance avec nos ennemis au nom de Jésus. Nous bannissons toute tentative d'alliance avec nos ennemis au nom de Jésus. Nous bannissons toute tentative d'alliance entre nos enfants et leurs enfants au nom de Jésus. Nous bannissons toute tentative d'alliance entre nos enfants et leurs enfants au nom de Jésus. Nous révoquons tout effort dans ce sens-là au nom de Jésus. Nous révoquons tout effort dans ce sens-là au nom de Jésus. Leurs
envoûtements n'auront aucun pouvoir sur nous et sur nos enfants au nom de Jésus. Leurs envoûtements n'auront aucun pouvoir sur nous et sur nos enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu soit toujours entre leur maison et nos maisons au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu soit toujours entre leur maison et leur maison au nom de Jésus. Que l'épée de l'Esprit de Dieu soit toujours entre leurs enfants et nos enfants au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu soit toujours entre leurs enfants et nos enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas venu mettre la paix, il est venu mettre l'épée. Amen. Ne cherchez pas de réconciliation démoniaque. Ne faites pas de Agag, vos ennemis. Ne faites pas des Amalécites, vos amis. Ne faites pas de Agag, vos amis. Ne faites pas des Amalécites, vos amis. Les Amalécites sont là pour qu'on leur montre l'intensité de la colère de Dieu. Amen. Nous devons leur montrer la violence de la colère de Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu va te rejeter. On n'est pas là pour blaguer, on n'est pas un club social. Il s'agit du salut des âmes. Amen. Donc, quand vous avez un ennemi, aimez ça, respectez ça et vivez avec. Et ne dites pas, il faut qu'on fasse la réconciliation. C'est Dieu qui t'a demandé. C'est bien que tu aies cet ennemi. Tu vas te réconcilier 2 jours après, on t'empoisonne. On t'empoisonne sur la table même de la réconciliation. Il faut savoir, certains gens sont tes ennemis par possession démoniaque. C'est vrai. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ne te réconcilient pas. Tiens-toi à distance. Amen. Recherchez la paix avec tous. Écoutez bien. Rechercher la paix avec tous, ce n'est pas la réconciliation. La paix n'est pas la réconciliation. Faites attention. Rechercher la paix, ce n'est pas rechercher la réconciliation. Rechercher la paix, c'est rechercher à ne pas avoir de la haine, Amen. ni des rancunes. Amen. Amen. Ce n'est pas la réconciliation. Amen. Ne mélangez pas tout. N'essayez pas de satisfaire vos émotions et faire voir à tout le monde que non, vous voulez la réconciliation. Les affaires de soyons amis comme on était avant, là, ce n'est pas de Dieu. Comme vous étiez avant, vous a amené dans les problèmes. Tu es en train de demander que vous retourniez là-dedans. Non. Gardez des distances saines. Amen. Merci, Seigneur. Entre frères et sœurs, si tu as déjà été mon Judas une fois, je te donne ton galon par lequel je vais toujours te reconnaître. Parce que je sais que c'est ta faiblesse. Je ne te condamne pas. C'est ça, rechercher la paix. Je ne t'en veux pas. Je n'ai pas de rancune. Mais je sais, tu as le don d'être Judas de façon inattendue. Donc, je m'évite un Judas pour rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonne journée à tout le monde. Victoire. Bonne journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Essuyez bien vos pieds sur le tapis de vos ennemis. Amen. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Quand ils font leur travail, dites-leur que Dieu te bénisse, mais Dieu ne me livrera pas entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Ce que tu me Jésus. souhaites ne m'arrivera jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu souhaites contre moi arrivera contre toi 70 fois au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. C'est ça le combat spirituel. Quand Goliath parle aussi, mais parle la parole de Dieu. Ne parle pas le langage de Goliath. Je vous aime très fort. Bonne journée. Bonne journée. N'oubliez pas ce soir, nous avons la traversée de 22h30 à minuit 30. Prière intense. Ce soir, ça va être le feu. Tous les vendredis, nous avons une veillée. Si vous pouvez être là, si vous pouvez
recommandez à quelqu'un qui est dans un fuseau horaire qui lui permet d'être là. Recommandez-le, envoyez le lien, faites connaître qu'il y a un endroit où on invoque le nom du Seigneur et Dieu agit. De 22h30 à minuit 30, tous les vendredis, nous allons prier. Continuez de prier pour notre nouvelle bâtisse, le plus grand centre de feu, de prière de feu que le Québec va jamais connaître est à Trois-Rivières. Écoutez, nous voulons acheter cette bâtisse. Continuez de soutenir financièrement. Je demande, alléluia, je ne vais pas vous dire que ce que Dieu vous met à cœur, même ce que Dieu ne vous met pas à cœur, donnez. Amen. Amen. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Amen. Bendiciones. Pasteur Serge. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Soyez béni. Amen. Bonne journée à tout le monde. Marchez dans la victoire, la tête haute. Amen. Au nom de Amen, Jésus. amen. Au nom de Amen. Jésus. Bonne journée, bonne journée. Soyez bénis. Soyez papa. Merci. Bye bye. En pile, en pile, en pile. En pile, maman. Bon Dieu béni vous tous en pile. Amen. Amen. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, pasteur Charles. Bonne journée, mamie Odette chérie. Alléluia. Mon grand pasteur. Ah, merci, ma maman. Sois bénie, ma chérie maman. Amen. Alléluia. Bonne journée à tout le monde. Soyez bénis. Amen. 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 Bonne journée. Bye bye.